s'agite autour de nous, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom. Je vais encore vous partager la parole parce que j'aime la parole. Et aujourd'hui, c'est encore un peu différent. Je vais vous parler des contrastes. Contrastes. Vous voyez, blanc, noir, contraste. L'automne, les feuilles qui tombent, les journées qui se raccourcissent, l'humidité ambiante, les petits rhumes qui se baladent. C'est un contraste avec le printemps. Printemps, tout bourgeonne, on a envie de s'éclater, on s'éclate, on sait que ça va aller bien, il va faire bon, on va pouvoir sortir. Contraste. Il y a beaucoup de contrastes dans la vie, énormément de contrastes. Le dictionnaire dit que le contraste, la définition, c'est l'opposition de deux choses, dont l'un fait ressortir l'autre. L'un fait ressortir l'autre. Il y a des grands, il y a des petits. Mais pour savoir qu'il est petit, c'est parce qu'il y a un grand à côté de lui. Si on avait tous la même taille, on ne sait pas qui serait grand et petit. C'est un contraste. Ou alors, il y a des bons et des méchants. Mais c'est parce qu'il y a des méchants qu'on sait qu'il y a des gens bons, ou des gens bons, on sait qu'il y a des gens méchants. C'est un contraste. Vous voyez ? Il y a des justes et des injustes. C'est un contraste. Un contraste qui nous étonne toujours. Et en ces temps difficiles, il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup d'angoisse. On a beau être chrétien, on se dit, bon ça va, le Seigneur est avec nous, on le sait, on le croit, mais c'est stressant quand même. C'est stressant parce que tous les jours, vous comme moi souvent, on écoute les infos, peut-être plus que d'habitude, et ça contraste. Ça contraste avec ce qui a été annoncé hier, avant-hier, la semaine passée, le mois passé. Et on a l'impression qu'on est toujours au même point, c'est compliqué. On ne voit pas trop le bout du tunnel. Ils nous promettent, ils essayent, ils s'encouragent eux-mêmes, on est encouragé, puis le lendemain, patatrac, quelqu'un dans notre famille, dans notre coin, dans notre lieu de travail, quitte cette terre. C'est terrible. On a envie en tant que croyant, de lancer une bombe rafraîchissante qui guérisse tout le monde d'un coup. On aimerait. Mais Dieu, tu sais, partout, tous les jours on entend, on a battu les records. Des milliers, beaucoup de milliers de personnes sont morts ou sont atteints par ce virus terrible. C'est stressant, c'est angoissant, c'est un contraste avec ce que Dieu veut nous donner, la paix. On a besoin de paix, de sérénité, de tranquillité. Mais on est dans l'angoisse, même si la maladie n'est pas chez nous, on est dans l'angoisse, parce que nous connaissons tous quelqu'un qui passe par ces temps difficiles. Cette jeune fille, cette jeune femme plutôt, dans la région, je ne sais plus quelle région, pas loin de chez nous, des parents chrétiens depuis toujours, quand je dis toujours, depuis longtemps, engagés dans l'œuvre du Seigneur, fidèles dans l'Église, participant à toutes sortes d'activités, mes parents. Et voilà la jeune femme de, je crois, une quarantaine d'années, qui est morte comme ça, vite fait, bien fait, quoi. Ou mal fait, combien ? Voilà, voilà. Alors on se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme de particulier, ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait de particulier ? C'est tragique. Et les parents, sans doute, se disent, ou ne se disent pas, mais quand même, Seigneur, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour toi ? On a sacrifié nos vacances pour toi, et c'est vrai. On a, etc. Pourquoi ? Quel contraste avec celui qui se fiche de tout et de rien, et apparemment il passe à travers tout. Quel contraste ! Et on doit se poser des questions, et on se les pose même si on ne veut pas.
nous sommes contraints, forcés, poussés à nous poser de vraies questions. Surtout si on est chrétien. On se dit, enfin Seigneur, tu le sais. Que les païens meurent et tout ça, on se dit, bah ma foi, ils sont païens. Mais que des mêmes chrétiens meurent, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Pourquoi méritent-ils ça? Ou pourquoi sont-ils condamnés à cela? Parce qu'il y a des conséquences pour la famille, les enfants, etc. Pourquoi? Contraste. Jésus a connu aussi un fameux contraste dans sa vie. C'est ça l'objet de ma prédication. Il a dit un jour, mon Dieu, pourquoi? Jésus a dit ça. Mon Dieu, pourquoi? Mais il a aussi dit, c'est un contraste, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mon Dieu, pourquoi? Et une autre fois, c'est plus tard, il dira, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mon Dieu, pourquoi? a dit Jésus un jour. Je vais vous citer cette dame à Bastogne, elle se nomme José Niederkorn. Elle a eu 3 enfants, 2 de ses enfants ont été handicapés quasiment toute leur vie. 4 enfants, pardon. D'accord. Merci maman. Vraiment, je suis béni que ma femme soit là. Elle me corrige, elle a bien raison. Elle a bien raison, c'est vrai, pas juste. Mais pourquoi cette famille a-t-elle connu tant de difficultés? Toute cette famille était chrétienne. Tous chrétiens. Ils aimaient Dieu, vraiment. Priaient, chantaient, accueillaient pour faire 25 ans d'études bibliques chez eux, quand même. Hein. Pourquoi? Alors que parallèlement, il y a d'autres gens qui se fichent du tout et du quart et du reste. Et tout va bien. Pas de souci, pas de problème. Pourquoi? Pourquoi les gens du Brésil doivent-ils subir pendant des mois, et ça continue, ces kilomètres d'incendies qui n'ont pas moyen de s'arrêter, qui ne s'arrêtent pas? Pourquoi? Parce que ça brûle, ça consomme des animaux, ça brûle. Pourquoi? Pourquoi cette jeune femme, elle s'appelle Fontaine, si je me trompe, 40 ans, est morte du cancer? Et sans doute nous avons tous nos histoires où on se dit mais pourquoi? On n'aime pas trop en parler, ces pourquoi-là, parce que si on en parle, on va se faire mal, et peut-être on va devoir se poser des bonnes questions, ou on nous posera des bonnes questions, ou ça mettra mal à l'aise ceux qui en parlent. Alors on se tait. Et pourtant, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est bien de Jésus que je parle. Pourquoi? Certains diront, écoute, tu te dis pourquoi, mais c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Paf! Ou alors, tu as sûrement un péché dans ta vie, voilà pourquoi ça t'arrive. On ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est ce qu'on dit, hein. Ah oui, tu as sûrement quelque chose que tu n'as pas bien fait dans ta vie, quoi. Ou alors, je pense que tu ne pries pas assez, ou tu ne jeûnes pas assez, vous voyez? Les arguments des autres, pour essayer de justifier ce qui est incompréhensible. Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi, dit Jésus, sur cette croix m'as-tu abandonné? Peut-être on dira aussi, tu manques de confiance en Dieu, c'est pas bien. Toi qui as si longtemps qui vas à l'église, toi qui es responsable, toi qui es pasteur peut-être. Oui? On est embarrassé quand quelqu'un nous dit ça. Et on ne sait pas trop quoi répondre, alors on répond des choses pour répondre quelque chose quand même. Mais ça ne donne pas de réponse, pourquoi? Pourquoi dois-je subir cela? Pourquoi? Qu'ai-je donc fait en fin de compte? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ou alors qu'est-ce que je n'ai pas fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Est-ce qu'il est fâché sur moi? Voyez? Et il y aura toujours quelqu'un sur votre route qui va vous écraser un peu plus, hein, soyez-en sûrs. Hein. Alors que vous attendez une réponse quelque part, un encouragement. Mais pourquoi? Parce que le pourquoi, c'est moi qui le vis, c'est vous qui le vivez parfois. Jésus, qui est fils de Dieu, vous le savez bien sûr, était sans reproche. Il n'y avait pas de péché dans sa vie. Il n'a jamais péché. Il était sage. Il a toujours été sage dans ses propos. Toujours. Pas une fois, il n'a dit une chose qui n'était pas sage. C'est pas tout à fait comme nous, mais Jésus était comme ça.
Il était vertueux. Sa vie était remplie à 100% de vertu. Nous sommes par-ci par-là aussi vertueux dans des domaines, mais il y a des domaines peut-être où nous ne le sommes pas. Jésus était vertueux. Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Obéissant à Dieu, son Père. Ah. Et pourtant, il va connaître une épreuve, il en a eu beaucoup, mais une épreuve qui va bouleverser l'histoire de Jésus-Christ et qui me touche beaucoup. Une histoire que je vous lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 45 et 46, c'est très court. Matthieu 27, 45 et 46. Jésus, comme il sait tout d'avance, savait tout ce qui allait lui arriver. Nous ne savons pas d'avance ce qui va nous arriver, donc on ne souffre pas pour ce qu'on ne sait pas. Mais on souffre quand on est dans la souffrance, évidemment, quand on est dans la peine, dans le chagrin ou dans le malheur. Jésus, non, il sait tout d'avance. Au chapitre 27, verset 45-46, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria, donc il est crucifié là, vous connaissez toute son histoire, son parcours, sa souffrance qu'il a déjà suivie, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parole terrible que celle de notre Seigneur Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et ceux qui sont dans la souffrance, frères et sœurs, vous l'avez peut-être été vous-même, inévitablement, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait? Pourquoi je suis dans cette souffrance? Toutes sortes de souffrances. Qu'est-ce que j'ai donc fait ou pas fait? Je le répète encore. Mon Dieu, le parfait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Être abandonné de Dieu. Personne n'est abandonné de Dieu et ne le sera jamais. Jésus, le Fils de Dieu, a été abandonné de son Père. C'est extraordinairement difficile à entendre et à lire et à comprendre. Il est sous la croix, mais avant d'être sous la croix crucifié, il a été matraqué, persécuté, mentalement démoli et tout le reste. On l'a battu de coups à n'en plus finir. Il a été meurtri dans sa chair. Et lui savait tout d'avance. C'est encore plus douloureux quand on sait d'avance qu'on va avoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'histoire aurait pu s'arrêter là quelque part et on aurait pu voir ressusciter Jésus un autre jour. Mais dès que le Seigneur a dit cela, voilà ce qui s'est passé sur la terre. Il y a eu des ténèbres, 27, 45, 46, depuis la 9e heure depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Pas seulement à Jérusalem, sur toute la terre. Je m'étonne d'ailleurs que les spécialistes de l'histoire ne disent pas, tiens, on a découvert via je ne sais pas tout quoi, qu'à un moment donné, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Ils devraient pouvoir le trouver, ils trouvent tout. On ne parle jamais de ça. Mais sur toute la terre, certains diront, c'est sur toute la terre de ceux qui connaissent le coin, quoi. D'accord. Mais moi, toute la terre, c'est toute la terre, c'est pas un morceau de carré. Voilà. Il y a eu des ténèbres. Des ténèbres. Les ténèbres, c'est terrible. Aujourd'hui, quand il y a des ténèbres, on voit encore clair. On a des lampes de poche, on a toujours une autoroute qui est éclairée quelque part, on voit un peu, mais les ténèbres, là, il fait noir. On voit rien. On ne sait pas aller à droite ou à gauche, et puis la route n'est pas plate. C'est ténèbres, terrible. Les gens qui sont là savent que les crucifiés sont là. Et les crucifiés souffrent. À côté de Jésus, il y a 2 hommes qui souffrent. Et ils crient quand la peine est très forte. Ils crient, je suppose, certains. Ils crient. Et ce cri dans le silence doit être terrible. Mais c'est des coupables. Ils ont mérité ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ténèbres sur tout le pays. Des souffrances injustes pour Jésus. Ceux qui le connaissent savaient qu'il n'avait rien fait. Absolument rien fait. Et il va crier, Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Jésus pourtant connaissait toutes choses par avance. Il savait bien que son Père n'allait jamais l'abandonner. Il le savait puisqu'il sait il est Dieu. Et quand même, il s'exprime suffisamment fortement pour que tout le monde qui est là puisse l'entendre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ceux qui ont déjà connu l'abandon, un mari qui s'en va, une femme qui s'en va, un enfant qui quitte la maison, qui claque la porte, c'est douleur, ça, terrible. On est abandonné. Et lorsqu'on se retrouve dans la misère totale, dans toutes sortes de situations, mais pourquoi m'ont-ils abandonné? Mais nous ne sommes jamais vraiment abandonnés, nous. Il y a toujours quelqu'un pour venir nous encourager. Jésus est seul, il est noir de noir. Les deux brigands à côté de lui, ils souffrent aussi. Beaucoup plus que lui, parce que lui, il a mentalement, moralement, la souffrance sur lui, parce qu'il porte les péchés du monde. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Chapitre 27, je relis les versets 47-49. Quelques-uns de ceux qui étaient là, il n'y avait pas grand monde, savez-vous, l'ayant entendu dire, n'ont pas compris, il appelle Élie, le prophète de l'Ancien Testament. Un peu comme nous, quand on n'est pas bien, on dit « Oh, maman ou papa, ils ne sont pas là », mais voilà, on s'exprime comme ça. Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut, bonne initiative, prendre une éponge, il fait noir, hein, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un breseau, lui donnant à boire. Un petit geste d'apaisement, de souffrance, de compassion, ou d'audace aussi, parce que c'est pas facile. Mais les autres disaient, parce qu'il y a toujours les autres, voyons si Élie viendra le sauver. Confusion totale, n'importe quoi. Il y a toujours des gens qui vont essayer de faire un petit geste, et puis il y a d'autres qui s'en fichent royalement, qui restent avec son affaire. Je parle de notre Seigneur ici. Ce Seigneur aurait pu, je pense, en tant qu'humain, dire, il aurait pu mourir aussi, mais autrement, quoi. Fallait-il qu'il souffre comme ça? Fallait-il vraiment qu'il passe par la croix? On aurait pu le tuer d'un coup de fusil, hein. Il aurait pu avoir la gorge écorchée, là, vite fait, ça prend quelques secondes, hein. Non, il a agonisé longtemps. Et lui, il avait, en plus, il savait à l'avance tout ce qu'il allait vivre. C'était terrible. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et voilà, il est mort, le Seigneur, on l'a enseveli, vous savez ça. Et puis il est ressuscité. Et puis je vous lis ce qui se passe, c'est un contraste. Il est mort sur cette croix, qui est noire et tout ça, et puis il ressuscite. C'est un fameux contraste avec la mort, ça. Reprendre vie, ressusciter, susciter de nouveau. C'est pas un sosie, c'est Jésus, le crucifié. Celui qui a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ressuscite. Il ressuscite. Et quelque temps après, il va dire à ses disciples, je vais les lire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la prédication que les disciples sont chargés de transmettre. Christ mort, non, pour être mort, il était bien mort, mais ressuscité. Et ce Jésus ressuscité, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai pour nous tous ce matin. Et c'est vrai pour tous les hommes de cette planète qui mettent leur confiance dans l'œuvre de Christ. Les symboles de croix, il y en a partout, tant et plus, et dans notre région, on est particulièrement gâtés avec tous ces symboles de la crucifixion, c'est bien, mais qui s'arrête encore? Qui s'arrête encore pour réfléchir au sens de la croix? Oh, on en porte encore, hein, même des jeunes portent des croix. Est-ce que tu connais le sens de cela? Est-ce que tu connais le sens? Quel est le sens de cette croix? Faire joli? Ou bien est-ce que nous avons quelque chose à entendre de plus que ça? Je suis avec vous. Qui est le vous? Ben c'est moi, c'est toi. Alors lorsqu'on pense qu'on est seul et qu'on est perdu, isolé, désespéré, comme c'est le cas en ce moment pour tellement de gens, je suis avec vous. Combien de temps? Un jour, une heure, une semaine? Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Il est avec vous. Il est avec nous. Il est en nous. Pour combien de temps?
jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas quand le Seigneur va revenir, mais à la fin du monde, mes enfants sont concernés. Mes petits-enfants sont concernés. L'Église qui naîtra demain, les nouvelles personnes qui se convertissent, le Seigneur est avec eux, frères et sœurs. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Hein. Alors si on se pense parfois, si on pense qu'on est seul, voilà, mais non, je suis avec vous, tous les jours en plus, jusqu'à la fin du monde. Et pour moi, la fin du monde, ce sera au moins la fin de ma vie. Donc je n'ai pas trop de soucis à me faire, mais c'est aussi la fin du monde pour ceux que nous aimons, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de 2020, le Seigneur sera avec nous. Jusqu'à la fin de cette invasion du virus, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur sera avec nous quand tout ça sera terminé, ou que d'autres choses se présenteront, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Un vrai contraste avec cette parole de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à peine quelques jours après, il dira, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Moi, je trouve ça un contraste extraordinaire, mais en même temps d'un encouragement pas possible. Voyez? Promesse du Seigneur. Ce texte, je voudrais quand même le lire dans la Bible, au chapitre 28, Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 allèrent en Galilée, donc il est mort à Jérusalem, ils sont en Galilée dans le nord, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, les disciples, il fallait le croire, hein, parce que mort, il était mort, ça ils l'ont bien vu. Il a été enseveli, ça ils le savent. Bien sûr, ils ont vu le tombeau ouvert, Jésus est déjà apparu une fois ou deux, mais tout ça, est-ce que c'est du rêve, est-ce que c'est vrai? Bon. Quand ils le virent, les disciples l'adorèrent. Ce sont des juifs, on n'adore pas des humains. Ça ne peut pas se faire, c'est interdit, c'est un grave péché. Mais ils adorent Jésus. Il est vivant. Ils n'adorent pas les morts, bien sûr. Il est vivant. Mais, quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Pourtant, tous ont vu la même chose. Tous ont pu lui donner la main, ou l'embrasser, ou... Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est pas possible. C'est pas possible que celui qui a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça peut pas être le même qui est là maintenant devant eux et qui leur dit je suis avec vous tous les jours, c'est la fin du monde. Et des gens ont des fois plus faibles que d'autres, c'est vrai, c'est comme ça. Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave, parce que le Seigneur veut se révéler. Et que fait Jésus? C'est extraordinaire ce qui est écrit. Jésus s'étant approché. C'est pas les disciples qui sont approchés, parce que eux, ça fait trop, hein. C'est lui, c'est pas lui, est-ce qu'on rêve? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Vous êtes quand même des quêtes, hein, vous ne m'avez pas écouté. Hein. Il n'a pas dit ça, vous. Il n'a pas dit, bande incrédule, je vous l'avais pourtant dit. Rien de tout ça. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a tout pouvoir dans le ciel, moi je ne suis pas encore, hein, mais aussi sur la terre. Les gens ne contrôlent pas grand-chose, Dieu contrôle tout, il a tout pouvoir. N'oublions jamais ça. Nous n'adorons pas un saint, hein, que certains prient de temps en temps, c'est le Fils de Dieu qui a tout pouvoir, tout pouvoir. Allez! Il leur donne une mission qui est toujours valable aujourd'hui. Faites de toutes les nations de bons protestants, ou de bons catholiques, ou de bons, tout ce que vous voulez, non? Faites des disciples, des gens qui acceptent la discipline de Jésus. Et la discipline de Jésus n'est pas lourde, elle est facile. Allez, faites de toutes les nations. Ce matin, il y a beaucoup de nations représentées ici. C'est bien, je suis heureux. Parce que l'évangile est proclamé dans mon pays où c'est super fermé. Il y a des gens qui se convertissent, qui entendent l'évangile qui est proclamé. Alors, allez, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est quelque chose que l'on fait une fois que l'on croit. On ne le fait pas à la naissance pour l'éternité, on le fait quand on a décidé de suivre le Seigneur. Parenthèse, en ce moment, on ne peut pas baptiser, c'est des ordonnances de l'État, mais un jour, ce sera terminé, on pourra se faire baptiser, bien sûr. Et puis, bien entendu, Jésus dit, enseignez-leur, il parle aux disciples, mais à nous tous, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
tout ce que je vous ai prescrit, ce n'est pas seulement les évangiles, mais c'est toute la parole de Dieu. Le Père et le Fils sont un. La Genèse, les psaumes, les évangiles, les épîtres, tout ça c'est la parole de Dieu. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel contraste avec ce Jésus qui crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous savez, beaucoup de gens croyants croient que Jésus a été abandonné de son Père. Et ils s'arrêtent là. Et ils pensent à un Jésus qui est mort, et qui est toujours mort. Mais il n'est plus mort, il est ressuscité. Et il prépare une place pour tous ceux qui croient en lui, et qui croiront en lui. Un contraste extraordinaire avec ce Golgotha, et cette visite éclair de Jésus en Galilée, les exhortant à ne pas se décourager, mais d'y aller et de prêcher la bonne nouvelle. Un contraste qui m'encourage personnellement, parce que parfois aussi, il est possible d'être découragé. Mais le Seigneur nous encourage. Pas par des petits compliments, ça va aller, t'inquiète pas. Non, des encouragements divins. Je suis avec vous, en toutes circonstances. Quand on est jeune, dynamique, plein de force, plein d'idées, mais aussi quand on est plus âgé, on est fragile, qu'on est malade, qu'on n'est pas bien, quand on est découragé, quand on est atteint bien sûr de cette plaie de virus, il y a de quoi être découragé. Mais le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours. Alors soyons encouragés de ce contraste. La vie est pleine de contrastes, hein, il fait beau, il fait mauvais, les nuits, il fait jour. Mais le Seigneur se contraste, le premier est passé. Le Seigneur a dû l'abandonner pour qu'il puisse porter effectivement tout le poids au péché de toute l'humanité, et certainement le mien et les nôtres. Mais après, le Seigneur ressuscité a annoncé à ses disciples une mission. Elle continue cette mission. Allez! Ne restez pas derrière votre feu en train de gémir. Allez! Faites des disciples. Ne prêchez pas à une église, faites des disciples, c'est-à-dire prêchez ce que Jésus est comme modèle. On doit être des copieurs de Jésus. On doit essayer de s'identifier à Jésus. C'est ça, quelque part, être un disciple. Que le Seigneur bénisse les contrastes de la vie et que ces contrastes nous rappellent ce que j'ai essayé de vous partager ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour ta parole. C'est vrai qu'il y a tellement de contrastes dans la vie. Il y a des méchants et des bons, il y a de la justice et de l'injustice. Il y a du mal dans toute son horreur, il y a de la bonté dans toute sa beauté. C'est vrai. Mais ce contraste ici entre ce que tu as crié le jour de la crucifixion, en posant la question pourquoi le Père avait abandonné le Fils. Il le savait bien sûr. Il fallait qu'il en soit ainsi. Ça nous dépasse, mais c'était le seul sacrifice possible pour effacer les transgressions de toute l'humanité. Et pour nous qui sommes tes enfants, nous ne voulons pas simplement dire merci pour ce que tu as fait autrefois. Nous voulons aussi nous engager ou nous réengager à être des disciples qui partageons cette bonne nouvelle. Contraste entre la mort de Jésus, sa résurrection, sa vie éternelle, qu'il veut partager avec les hommes. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Veuille nous garder pendant cette journée et les jours qui viennent. Que nous soyons sages, rigoureux dans nos attitudes, dans nos relations avec les autres. Que nous ne prenions pas la tête avec nos capacités de résister à tout. Mais qu'en toute chose, nous puissions te remercier d'avoir été avec nous. Et tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Sois béni. Amen. Amen. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé,
marche en sécurité. Je marche en sécurité. Jésus est le chemin. Oui, le chemin. Je marche en sécurité. Je marche en sécurité. Mes jours sont dans sa main. Dans sa main.